Et bonjour à toutes et à tous, salut tout le monde et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les meilleurs moments des plus belles tables finales de winamax.fr. Cette semaine, j'ai hâte de commencer notre review hebdomadaire, tout simplement parce que la TF que je vous ai préparée est extraordinaire, c'est sans doute la plus rocambolesque de l'histoire de ce petit programme. On est sur quoi? On est sur le main event à 125€, attention, formule main event Master KO. Formule knockout, vous le savez, quand on élimine un joueur, la moitié de sa prime vient dans la bankroll, l'autre moitié s'ajoute à sa propre prime. Le vainqueur du tournoi repart avec toutes les primes qu'il a déjà accumulées et la prime qu'il avait au-dessus de la tête pour faire une belle différence avec le deuxième. Ils étaient 2581 inscrits et réinscrits pour un prize pool total de 294 234 euros, 234 euros, 125€ de buy-in, donc je vous le rappelle, on découvre tout de suite les 7 vénards qui se sont hissés jusqu'à la TF. Pas de temps à perdre tout simplement parce que cette TF nous promet du très très lourd. On regarde les blindes, bien sûr, 60 000, 120 000, tout le monde est assuré de 3 370€, vous le voyez à droite. Ça va grimper jusqu'à 18 675€ pour le premier et le deuxième. Je vous le rappelle qu'il y a les primes déjà remportées qui s'ajoutent à tout ça. Vous voyez déjà à la table une petite idée de la répartition de ces primes jusqu'ici. On commence avec cette première main, c'est la 4e de la table finale, un open de El de Garbani, qui va être juste payé par Igor Dodon avec une paire de 8 au cut-off. On est en 7 max, le pot fait déjà 6,5 blindes, un board tout à trèfle qui n'arrange relativement personne à part Igor Dodon qui possède tout de même une overpair à ce flop. El de Galbani en tant qu'original raiser décide de placer une mise de continuation de 40% du pot qui est payé par la paire de 8 d'Igor. Ça va faire un 5 turn. Et déjà c'est intéressant parce que voilà, on se met dans les bottes de Galbani. Est-ce qu'on a envie ici de 2 barrels avec As-Dame? Si oui, pourquoi est-ce qu'on commencerait à transformer notre As-Dame en bluff? Il estime peut-être que son éventail de main est plus fort que celui d'Igor Dodon qui s'est contenté de payer pré-flop. Il estime qu'il a beaucoup d'overpairs dans sa main. Il bloque As-As et Dame-Dame par exemple et son adversaire aurait certainement 3 bêtes avec. Aucun des deux n'a vraiment de 3 dans son range. A priori, il n'aurait pas payé avec paire de 3 Igor en position. En tout cas, c'est une des rares combinaisons avec As-3 suité bien sûr. Il estime aussi peut-être que son adversaire n'a pas de trèfle ici. En tout cas, il va placer une deuxième barrel à 4,5 blindes. Et ça va être payé de nouveau par Igor Dodon qui tire la gutshot au 7 en plus de son overpair de 8. Et on va voir la river doublette du 5 qui donne donc 2 paires à Igor Dodon. Et là, El de Galbani qui décide de faire tapis. De faire tapis, non pas du tout, de miser la moitié du pot. Donc un tiers du pot de Igor Dodon. Voilà, moi il m'a paru intéressant ce 3 barrels. Comme d'habitude, vous me donnez vos analyses dans les commentaires. Ce qui est sûr, c'est que la décision est terrible pour Igor Dodon qui du coup, c'est compliqué là de trouver des bluffs chez notre adversaire. Alors nous voyons qu'il fait ça avec As-Dame dépareillé et que donc on imagine qu'il va faire ça avec beaucoup de combinaisons de mains de départ, gros As-X par exemple, puisqu'il n'a même pas de trèfle pour le faire. Mais on n'a pas forcément les raisons pour lesquelles il a fait ça. On ne sait pas si c'est bien joué ou pas. En tout cas, Igor va décider de se coucher. Ça me paraît sage, mais un très très beau bluff pour commencer cette TF et donc un pot qui revient à El de Galbani, 20 blindes volées qui vont lui permettre de grimper à 78 blindes. Il n'est pas chip leader, il est deuxième, c'est toujours l'Ekilishike qui est premier. Pseudo bizarre. Le Kilishike. Oh bon, ça m'a saoulé. On continue. Allez, main suivante. C'est la numéro 7. Igor qui va relancer premier de parole avec sa paire, son roi valet, suité, qui va être payé par la paire de 10 de Zizou. Roulette, il a les Zizou. Les meneurs de jeu, les numéros 10. Zizou Roulette qui a payé les 2 blindes. On va aller voir un joli flop. 8 valet dame avec 2 carreaux. Igor qui a trouvé seconde paire, good kicker, qui va checker. Zizou Roulette qui va profiter de sa paire de 10 peut-être avec la gutshot. Les 2 bloqueurs sur la quinte 9 et 10. Le backdoor flush à carreau pour miser 2,60. On peut estimer qu'il est en train de deny de l'équité à son adversaire. Et pourquoi pas de vouloir s'emparer tout simplement de la dead money dès à présent avec sa paire de 10. Car il va difficilement faire fold d'une meilleure main sur cette mise au flop. Et difficilement se faire payer par une moins bonne main, une équité battue. Donc c'est sans doute plutôt pour s'emparer de la dead money qu'autre chose. Cette mise, elle est payée par Igor avec son valet. C'est plutôt logique jusqu'ici. On va trouver un 6 de cœur qui ne change rien turn. 11,5 blindes au milieu. Un deuxième barrel à 40% du pot de Zizou. Et là, mine de rien, on met une vraie pression à Igor. Encore une fois, un beau leverage point, un quart de son tapis. S'il paye ici, il va devoir payer quasiment sur toutes les rivers. En tout cas, ça va être très compliqué pour lui. Il décide d'abandonner tout de suite. Encore un bluff dans la face d'Igor Dodon qui peut s'en vouloir, même s'il n'avait pas grand chose d'autre à faire ici. Et Zizou qui avec ce joli bluff se remet à 74 blindes. On continue. Pour l'instant, le rocambolesque dont je vous parlais plus tôt n'est pas encore arrivé. Ne vous inquiétez pas, ça va commencer dès maintenant. Main numéro 10 de cette finale. Tout le monde s'est couché.
Ponce P, tu te fous de notre gueule. 5 et 6 contre 5 et 7 off. Le mec a limpé en BVB, ça n'a aucun intérêt ton affaire. Attendez, c'est pas fini. On va voir un flop. On va voir un flop à 2. 3, 4, 6. Déjà, c'est pas mal. On a trouvé une petite top paire plus tirage quinte par les deux bouts du côté de chez KPK. Et on a tout simplement les nuts absolus chez le fan d'Alpha One, Alpha W, qui possède 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait quinte au poker. 5 cartes qui se suivent. C'est la meilleure combinaison possible. Et les deux joueurs check. Le pot fait 2,8 blindes. Tout va pour le mieux pour le moment. Le roi de carreau qui arrive turn, qui va être misé par la moins bonne des deux mains. 1,4. 1,4 big blind envoyé par chez KPK, c'est juste payé par Alpha, tout va bien, on a le temps de voir les choses venir avec les nuts absolus, 5,6 blind au milieu. Quoi de mieux à la river, mes amis, qu'un petit 2 de carreau. Un petit 2 de carreau qui donne tout simplement la quinte à chez KPK et qui laisse Alpha One loin devant, Alpha W pardon, avec sa quinte à 6 cartes. Ça va être checké par chez KPK avec sa suite, il va être misé par Alpha W. 40% du pot, on est tranquille, un tiers même. Ouais, un petit tiers de pot. Et check and raise, bien sûr, par la quinte, en value de chez KPK. Le problème, c'est qu'en face, on l'a dit, il y a les nuts et Alpha W qui va faire tapis. Et là, je peux vous dire, on n'est pas souvent dans l'inconfort avec une quinte trouvée backdoor, enfin trouvée river au poker, mais je peux vous dire que chez KPK, il n'est pas très content. Mais ce spot est complètement dingo. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue ICM, il est short stack ici. C'est le dernier. Il est 7ème sur 7 en se laissant 23,5 blindes derrière. Il a trouvé une main magnifique. Il n'est battu que par une seule et unique main, 5 et 7. Mais, avec quelle main est-ce que notre adversaire bluffe ? Est-ce que ici, Alpha bluffe quoi que ce soit ? Difficile à dire. Est-ce qu'ici, il se value cut avec moins bien qu'une quinte ? C'est compliqué. Il a un call assez facile avec Brelan avec deux paires. Quand il s'est fait check raise, pourquoi pas, il peut aller trouver un call. C'est quand même très compliqué d'aller chercher un raise en value avec deux paires ici, vous en conviendrez. Est-ce qu'il va faire ça avec un 5 ? C'est là toute la question. S'il ne fait ça qu'avec un 5 ou 5 et 7, le problème c'est que sur le long terme, on n'est pas sûr de gagner beaucoup d'argent. Il doit rajouter ici tout son tapis, 23,5 blindes, pour partager un pot qui fera donc 69 blindes. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Je ne suis pas sûr que j'aurais été capable de trouver le fold. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais chez KPK s'est levé du bon pied ce matin. Et regardez-moi ça. C'est magnifique. Il trouve un fold. Alors sur le moment, il a dû se mordre 3 doigts et un membre génital. C'est certain. Mais en voyant le replay, il a dû également jouir de tout son être car il a pris la bonne décision. Bravo chez KPK, c'est un fold très très inspiré. Alpha qui passe à 45 blindes, setup de fou furieux dont il réussit à se sortir. On croyait que c'était inextricable, et bien lui, il était venu avec sa plus belle machette et il est sorti du piège. On continue, la main suivante, on fold valet 18 et chez K. Ça va être open du bouton par Hey Malone avec une jolie paire de valets, l'Ekilichike qui trouve As-Roi. En big blind pour 3 bêtes bien chéro, normal, 4x, 8,6 blindes, Aymalon qui ne l'entend pas de cette oreille et qui ne va pas se satisfaire d'un simple call, il va tranquillement 4 bêtes, ici on est en situation BSB comme on dit, bouton small blind, big blind, ici c'est bouton contre big blind, les ranges sont un peu plus wild, ouais j'aime bien parler un peu anglais, les éventails de mains sont un peu plus larges que d'habitude, on va avoir beaucoup plus de mains pour ouvrir au bouton et donc pas mal de mains en plus pour 3 bêtes en big blind, même si on a tendance à dire qu'on se polarise souvent quand on 3 bêtes en big blind car beaucoup de mains moyennes vont se contenter d'être payées. Et donc sur ce 4 bêtes, qu'est-ce qu'il fait avec Kilichike, vous allez me dire ? Est-ce qu'on call ? Est-ce qu'on shove ? Il va décider de shove. Et bien sûr, Hey Malone n'est pas venu ici. Il n'a pas 4 bêtes, sa paire de valets pour la 4 bêtes fold. C'était bien un 4 bêtes call. Et tout de suite au flop, on va trouver bonheur avec un full directement. Mais attention ! Voilà le roi de trèfle turn qui ouvre le flush draw qui ne sert à rien puisqu'il y a déjà full. Mais en revanche, on joue un roi. Il a donc 2 jolis outs, 4,5% de chance de s'en sortir. L'Eki, non, il trouve le trèfle inutile malheureusement pour lui. Cet énorme pot de 123 blindes qui passe chez Hey Malone qui prend le chip lead, le large, avec 2 fois le stack de son premier poursuivant. Très très belle opération sur ce coin flip gagné au flop. On continue. Igor Dodon, encore lui, qui va min-raise depuis la middle position, qui va se voir juste payé par Zizou roulette. On va trouver un flop roi dame 7. Waouh, 2 paires, top 2 pour Zizou roulette. Et on a trouvé juste gutshot pour Igor Dodon au 10. Checké par Zizou, misé par Igor. Ça va être juste payé par Zizou. Le 2 de pique qui ne change absolument rien. Un check de nouveau Zizou roulette. La moitié du pot misé par Igor Dodon. Encore une fois, c'est simplement payé par Zizou roulette qui laisse son adversaire venir. Sauf qu'à force de laisser des cartes gratuites, parfois on s'en prend dans la tronche. Voilà le 10 qui donne les nuts absolus à Igor Dodon. 15 blindes au milieu, check de Zizou, tapis d'Igor payé dans la seconde, bien sûr par les 2 paires. Malheureusement pour lui, il découvre que la gutshot est rentrée, 40 blindes pour Igor Dodon qui a eu un peu de réussite là-dessus, mais en même temps,
il n'a pas fait d'erreur. Son adversaire a slow play, donc rien à dire. Min raise, encore une fois d'Igor Dodon avec As-10 dépareillé. Ça va être payé par El de Galbani avec 8 et 9 dépareillé, pardon. On va trouver un flop avec top pair pour Igor et bottom 2 pour de Galbani. Je ne vous mentais pas quand je vous disais qu'il se passait des choses dans cette finale. Il y a des mains à chaque main. Regardez, on est qu'à la 20e main et je vous en ai déjà montré 5. C'est incroyable. Check de Galbani, continuation bet à la moitié du pot. Ça va être juste payé par de Galbani qui va laisser son adversaire venir. Le valet turn qui ouvre la straight draw et c'est donc bet par de Galbani. Intéressant, un tiers du pot, c'est juste payé par Igor. Aucune raison ici de relancer a priori. Le 5 de trèfle à la river qui ne change rien. On va miser une nouvelle fois en value. Igor qui va se contenter de payer et qui va limiter la casse avec ce call bien inspiré. Un joli pot remporté par de Galbani qui prend la deuxième position en stack de très loin. Vous le voyez derrière, c'est un peu décroché avec Ziz Roulette qui possède 46 blindes. Main suivante, vous voyez le setup se refermer d'ici. Min raise d'Igor Dodon encore lui, 3 bêtes par Ziz Roulette, un petit sizing, Igor qui va tout mettre avec son As-Roi, c'est payé dans la seconde, pas besoin d'aller faire du cinéma là-dessus. On va perdre le premier joueur de cette TF, malheureusement c'est Igor Dodon qui s'était fait bluffer en début de finale, qui nous quitte en 7ème position. 3370 € et 586 € remportés en bounty, tout le monde est désormais assuré de 4768 €. Main numéro 28, on avance tranquillement, Min raise avec 5 et 6 8 et c'est juste payé par Leki avec son valet dame de trèfle et regardez ce board comme il est beau encore une fois. On trouve top pair plus open handy du côté de Leki Lichike. On a trouvé flush draw chez Hey Malone, check de Leki, continuation bet à un tiers du pot, à 40% du pot de Hey Malone, check and raise avec sa jolie main de Leki Lichike qui va être juste payé par Hey Malone, 9 dames 10 avec 2 piques et la turn quoi de mieux encore une fois qu'un joli roi de pique qui donne la quinte à Leki et qui donne la flush à Hey Malone. Complètement dingue cette finale. Open shove pour 25 blindes dans 20, snap call bien sûr de Hey Malone en draw complètement dead chez Leki IK. Voilà, je ne savais pas prononcer son pseudo, je suis presque satisfait de le voir quitter cette finale en 6ème position. Bravo tout de même à lui pour son parcours, 4768 € et 4545 € en bounty pour plus de 9000 € au total. Bravo monsieur, on est désormais assuré de 6726 € en plus des bounties remportés et on trouve un min raise chez Hey Malone avec une jolie paire de rois. Regardez comme elle est belle cette situation pré-flop pour Sheka PK qui a trouvé 2 As en small blind et qui va directement risty la tapis et c'est payé bien sûr par Hey Malone. Le setup est total 82% pour Sheka, 3 cœurs mais tout le monde a un cœur, ça ne change rien. 91% au flop pour Sheka. Oh c'est pas vrai. Oh mais qu'est-ce que c'est que cette finale? Mais quel enfer! Mais quel enfer! Le roi de trèfle, les 2 outs qui ont été trouvés par Hey Malone qui a 5 étoiles qui brille fort au-dessus de cette finale. Hey Malone qui élimine un nouveau joueur, Sheka PK qui nous quitte en 5ème position, 6726 € et 1929 € en bounty. Il aura tout de même gratté 2 paliers avec cette énorme fold plus tôt avec le chien de Mickey, avec sa quinte contre la quinte max. Bravo Sheka, malheureusement ça s'arrête sur ce setup, il n'a vraiment pas à s'en vouloir. 2 As contre 2 rois. Hey Malone, regardez les stacks, 160 blindes contre ses 3 adversaires, il est largement devant. 56e main. Et on va voir un min raise avec roi dame off, c'est juste payé par Hey Malone, c'est payé également par de Galbani. 3 As roi, personne n'a trouvé grand chose sauf le relanceur initial Alpha qui a trouvé seconde paire top kicker. Ça va être checké par les 3 joueurs. Hey Malone check de nouveau sur ce 8 de cœur. De Galbani décide de miser. Ici on va miser un peu en protection pour prendre la dead money avec ce 8 et 9. C'est une mise un peu ambitieuse je pense tout de même avec 8 et 9 off. Ça fait fold effectivement Alpha, mais Hey Malone se saisit d'une poignée de jetons pour mettre la pression à De Galbani qui n'a évidemment pas envie d'être éliminé ici en 4ème position. On va miser 12,5 blindes en relance et ça va suffire à faire fold De Galbani. On continue avec la main numéro 71 de cette finale. On va trouver 2 As chez Alpha W. C'est payé par Hey Malone en big blind avec roi dame off. On va voir un flop As 2 7. Ok, on est plutôt pas mal chez Alpha. Check de Hey Malone avec sa meilleure hauteur possible, c'est misé 1/5 par Alpha. On va tranquillement check call avec roi dame ici, rien d'autre à faire. On découvre la turn, attention, la turn qui est une dame qui donne seconde paire top kicker à Hey Malone. Alpha qui va checker en plus les 2 joueurs en check, ok. Ça pourrait coûter cher à Malone. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette finale? 2 paires 2 paires backdoor alors qu'il n'avait rien au flop et qu'Alpha avait trouvé top 7. Oh là là, mais quel setup. Et on va miser très cher bien sûr, 95% du pot, 90% allez. 90% du pot, 6,4 blindes. Alpha qui va juste relancer, waouh. Oh bah là c'est bon, 6,4 blindes à rajouter dans 26, donc dans 32. Évidemment il va les payer là la cote et... Oh, il a fold, mais c'est une dinguerie. Mais ils sont inspirés hein les mecs. Oh la vache, ils ont pris la potion de limitless là. Les mecs ils sont dans le turfu en fait. Oh, qu'est-ce que c'est que ce fold encore incroyable. Il va trouver un fold génial Hey Malone. Avec ses 2 paires backdoor, il a compris que son adversaire ne pouvait pas bluffer ici et qu'il y avait au moins 2 paires supérieures en face. Il peut avoir évidemment
As-2, As-7, il peut avoir Valet 10 pour faire la quinte, il peut avoir slow play un brelan comme c'est le cas actuellement. En tout cas, incroyable. Il avait 6,2 blindes à rajouter dans 30 et quelques et il a trouvé le fold. Bravo, Maloney. Très inspiré encore une fois. Et Alpha W qui repasse à 32 blindes après ce coup. Main numéro 73 en bataille de blindes. 6 et 7 de trèfle contre As-5 de trèfle. On va min raise. Aïe. Ça donne une information à mon avis. Peut-être que Degalbani est moins expérimenté que certains de ses adversaires. Un montant qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on est small blind contre big blind. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on va laisser jouer notre adversaire en position et on lui laisse une cote très favorable pour payer pré-flop. On a plutôt envie de faire cher pour lui faire payer cet avantage positionnel. Ici, Alpha va se contenter de payer avec son As 5 de trèfle encore. C'est top de fou furieux. Non mais c'est trop, attendez, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? 4, 6, 2 avec 2 trèfles. On a trouvé top pair plus flush draw. Chez Degalbani, on a trouvé high card As plus gutshot plus nut flush draw chez Alpha. Attention, un trèfle pourrait signer la fin. En tout cas, un gros pot pour Degalbani. Qui va miser ici 60% du pot, c'est check call tranquillement, c'est juste call pardon, en position par Alpha, la turn valet de pique qui ne change rien, on va miser encore une fois un petit peu moins cher, pas loin de 35-40% du pot, ça va être payé par Alpha de nouveau, 16,5 blindes au milieu, oh le 3 qui est trouvé, on l'attendait plus celui-là. Le 3 qui laisse Degalbani avec juste la seconde paire, tandis qu'Alpha a trouvé sa gutshot pour faire quinte 2, 3, 4, 5, 6. Il va miser encore en value, elle est signe cette value du côté de Degalbani, il mise presque un quart du pot et ça va être relancé à 10,5 blindes. Degalbani ne demande pas son reste, au moins il prend la bonne décision à la river, bien joué monsieur. Et Alpha qui va prendre ce joli pot, main numéro 97, oula. Ça se prépare ce petit setup. Min raise UTG avec As-Roi suité de Zizou roulette. 3 bêtes pareil, Maloney avec sa main qui lui a permis de remporter le pot de 120 blindes tout à l'heure. 4 bêtes, pas à tapis de Zizou, 5 bêtes à tapis de Maloney. On va jouer ce coup à fond, ce sera un coin flip. On trouve l'As directement et ça tient jusqu'au bout. Gros pot, 83 blindes, Zizou roulette qui passe pour la première fois chip leader de cette table. Main numéro 100. Sans tout pile, on va min raise ou pas loin depuis le bouton chez Zizou roulette avec Roi Valet, dépareillé Degalbani fait tapis pour les 8,75 blindes restantes. Bien sûr, Zizou va payer, il n'a pas raise pour raise fold avec un As contre un si petit tapis de 4-7, ça ne change rien. Le 9 non plus, Valet Roi. Non, ce sera la doublette du 9 et ça y est, nous sommes sur le podium et nous perdons El Degalbani, 4ème pour 9466 € et 2672 € remportés en bounty. Bravo monsieur, très beau parcours. Il s'offre une médaille en chocolat, les médailles métalliques seront distribuées entre eux. Alpha W, Maloney et le chip leader Zizou roulette qui passe au-dessus des 100 blindes après ce joli 60-40 remporté. Min raise avec As-3 de trèfle à la 111e main de Maloney du bouton. C'est défendu par Zizou roulette avec Dame 6 dépareillé 7-7-3. On va miser un quart du pot. Et on va check raise avec des backdoor. Pas du tout de backdoor, on a backdoor quinte, c'est tout. Zizou roulette qui est en plein bluff ici et qui va être payé par le 3 de Maloney. Waouh, on trouve la dame, c'est fort ce Zizou. Sacrée roulette de Zizou qui va checker sur ces deux paires avec la dame. Ça va être checké aussi par Maloney. Waouh, le 3 river, c'est dingue. Qui double aussi pour faire full. Les 3 paires de Zizou roulette qui sont battues par le full inférieur de Maloney qui va miser tranquillement en value 4/5e du pot qui va être payé. Et qui va s'emparer de ce gros pot pour revenir à 73 blindes. Main numéro 117. Min raise du bouton de Maloney avec 2 belles dames. Zizou qui va 3 bêtes à 8,5 blindes. Maloney qui 4 bêtes. Ouh, mal inspiré celui-là en revanche. Malon inspiré, je dirais même. 18,5 blindes qui vont être perdues face aux 5 bêtes. Pas à tapis, mais pas loin. De Zizou roulette, il abandonne bien sûr à Maloney, rien d'autre à faire. 95 blindes pour Zizou roulette qui reprend un bel avantage. Min raise du bouton, ça va être 3 bêtes par Maloney. Ça va être juste payé par Zizou roulette. Oh, mais c'est pas vrai, mais encore un setup de fou furieux. Top pair pour Maloney, bottom 7 pour Zizou. On va miser la moitié du pot chez Maloney. On va se contenter de payer Zizou roulette. 39 blindes au milieu, il en reste 33 chez Maloney. On imagine que ça va tout mettre tout simplement. C'est ce qui se passe, c'est payé dans la demi-seconde. Bien entendu, le 7 de pique qui aurait pu faire peur aux deux joueurs, mais qui ne change rien ici, bien sûr. Victoire de Zizou roulette, élimination de Maloney en 3ème place. 13 303 € et 4 424 € en bounty. Heads up, mesdames, messieurs, entre Zizou roulette et Alpha W, ils sont assurés de 18 674 €. On joue maintenant pour les bounty, évidemment, avec 145 blindes. Zizou roulette est loin devant pour le moment. Main numéro 155, min raise d'Alpha W, ça va être 3 bêtes par Zizou roulette et juste payé par Alpha. Oh, le valet qui est trouvé tout de suite, attention, c'est peut-être la dernière main. Top pair, top kicker pour Zizou roulette, top pair, good kicker pour Alpha. Je vois pas comment il peut s'en sortir, surtout quand on demande son tapis immédiatement, c'est payé. C'est fini. Ça aura mis du temps à se décanter, mais ce heads up n'aura pas duré très longtemps. Runner-up Alpha W qui remporte 18 674 € et écoutez-moi bien, 185 € en bounty seulement. Le grand vainqueur se nomme Zizou roulette. 18 676 € et 11 842 € en bounty. Plus de 30 000 € pour le vainqueur de ce main event Formule Master KO. Bravo à ce magnifique vainqueur et surtout, quel TF! Que de scénarios, que de rencontres incroyables.
des très très beaux folds, des bluffs aussi beaucoup au début et puis des setups complètement dingos. Le poker qu'on adore regarder, un peu moins vivre quand on est du mauvais côté de la table, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'était un réel plaisir de vivre cette finale à vos côtés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Playback. D'ici là, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit like et un commentaire sous la vidéo. C'était Ponce P. Vous savez ce que je vous souhaite, bien sûr, de vous commenter sur la prochaine finale. Et pour ça, vous aurez besoin de quoi? De good luck, bien entendu. Ciao tout le monde et à très vite sur Winamax TV.